Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors pour cette sixième vidéo, ça fait déjà 6 vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube. Je vais répondre à la question, à savoir est-ce qu'on peut vivre du dropshipping. Alors j'imagine que si tu veux faire du dropshipping, donc si tu veux faire de la vente en ligne sans stock, du e-commerce, eh bien tu veux savoir si tu vas pouvoir en vivre ou pas. Alors sache que oui, c'est tout à fait possible, et sache aussi bien entendu que c'est tout à fait légal de faire du dropshipping. Beaucoup se disent, ah mais est-ce que c'est légal de faire de la vente si on n'a pas le produit chez soi? C'est tout à fait légal en fait, parce qu'on trouve de fausses informations sur Internet. Mais tout est légal, tu peux faire du dropshipping en toute sûreté. Seulement, bien entendu, il y a des démarches à faire pour être dropshipper, comme l'auto-entrepreneuriat. Tu peux devenir donc auto-entrepreneur. Tu as d'autres possibilités de statut, mais celui-ci est le plus simple à mettre en place. Je te parlerai de ce statut d'auto-entrepreneuriat en détail dans mes prochaines vidéos, mais là, je vais plutôt répondre à la question, donc, est-ce que c'est rentable de devenir dropshipper, donc de faire de la revente? Eh bien, sache que oui, c'est tout à fait rentable. Avec un peu de pratique, tu vas pouvoir, comme je te l'ai dit dans ma première vidéo, eh bien, automatiser le processus de dropshipping et de rendre cette chose rentable. Alors bien entendu, il y a du boulot à fournir au départ, comme tu peux l'imaginer, ça ne vient pas tout seul, il ne s'agit pas juste de claquer les doigts et paf, tu as ton commerce de dropshipping. Il va s'agir donc de te démarquer de la concurrence, de faire des tas de choses au départ pour comprendre le milieu de ta niche marketing. Donc je répète inlassablement le mot niche marketing, je m'en excuse si tu ne connais pas la définition, mais je l'ai défini dans ma première vidéo. Il s'agit donc de l'audience que tu vas vouloir cibler. On appelle ça dans le jargon de marketeur niche marketing, d'accord? Une fois que tu auras compris ton audience donc que tu voudras cibler, eh bien tu pourras te faire de bons revenus sans problème. Je me fais aujourd'hui entre 3000 et 4000 dans des bons mois. J'ai commencé genre il y a un an, donc ça m'a pris pas mal de temps. Au départ, bien entendu, tu ne te fais pas d'argent, mais ça, il faut l'accepter en fait. Donc c'est pour ça que je te conseille, lorsque tu veux te lancer en tant que dropshipper, donc en tant que vendeur sur Internet, eh bien d'avoir au départ, durant au moins les 3 premiers mois, eh bien, la possibilité de vivre avec un peu d'argent de côté. C'est pour ça que je te conseille, lorsque tu veux faire du dropshipping, de ne pas lâcher ton boulot si tu as un boulot, ou si tu es étudiant et que donc tu as des revenus pour vivre, c'est parfait, mais sache qu'au départ, tu ne gagneras rien. Comme dans tout business, au départ, tu ne gagnes rien. Il faut investir ton temps, ton travail, il faut connaître des choses, et par la suite, eh bien, tu vas pouvoir générer des revenus. Mais oublie cette idée de faire de l'argent rapidement. On ne peut pas se faire de l'argent rapidement, on peut se faire de l'argent en travaillant, en comprenant le système, et par la suite, tu vas pouvoir générer ce qu'on appelle des incomes, c'est-à-dire de l'argent que tu vas gagner alors que tu ne travailles plus pour ça en fait. Par exemple, normalement, on t'a toujours appris que tu travailles et en échange de ton travail, bien, tu gagneras un salaire. Donc, si tu es informaticien, tu dois dépanner un client et en échange de ce dépannage, eh bien, tu auras une somme d'argent. Mais là, en tant que dropshipper ou en tant que blogueur aussi, ça peut le faire, c'est la même chose, eh bien, tu vas pouvoir générer ce qu'on appelle donc des incomes. Et donc, une fois que tu as engendré une certaine dose de travail, eh bien, cette dose de travail te rapportera toujours de l'argent. Et c'est ça qui est génial en fait. Alors comment on fait en tant que dropshipper pour avoir des incomes? Eh bien, tu vas pouvoir automatiser le processus. Donc en gros, tu vas installer donc ta boutique, tout ça en ligne, et puis tu auras des produits qui seront déjà sur ta boutique, et par la suite, lorsqu'un client commandera tes produits sur ta boutique, eh bien, tu auras des possibilités d'automatisation des transactions en fait pour accélérer le processus. En temps normal, si un client te commande un produit sur ta boutique, eh bien, tu dois contacter ton vendeur, tu dois vérifier quel produit le client veut, et puis tu dois envoyer l'adresse donc de ton client à ton vendeur. Mais par exemple, tu as un plugin qui s'appelle Oberlo, donc j'ai mis le lien dans la description, qui va te permettre sur Shopify uniquement, eh bien, d'accélérer ce processus, et tu auras juste un bouton à cliquer, genre valider, et les informations du client seront directement envoyées au bon fournisseur, et donc il n'aura plus qu'à expédier directement la commande au client. Ça, c'est un processus d'automatisation. Tu en as des tas en fait, ce n'est pas le seul bien entendu. Aussi, tu as des tâches que tu ne peux pas vraiment automatiser parce que tu ne peux pas vraiment robotiser certaines tâches, comme par exemple répondre à des emails des clients. Par exemple, tu peux payer des gens qui viennent d'Inde sur Upwork. J'ai des contacts indiens qui parlent français bien entendu, qui répondent aux mails de mes clients. Je les paye 1 heure par jour pour ça. Je les paye de l'ordre entre 7 et 9 dollars. Pour eux, 9 dollars, c'est 1000 roupies. Je ne sais pas si tu vois la monnaie indienne, mais c'est énorme. Du coup, le travail est absolument impeccable en fait. Donc tu vas apprendre lorsque tu vas avoir tes premières ventes, qu'il va donc falloir que tu automatises tes premières tâches, et lorsque tu vas dépasser genre les 1500 euros par mois, eh bien tu vas comprendre rapidement qu'une fois que tu auras automatisé tes tâches, tu pourras gagner plus en fait, parce que ton temps va être précieux. Eh bien, même si maintenant tu as du temps, peut-être pas si tu es salarié ou étudiant, eh bien ton temps ne te rapporte pas forcément beaucoup d'argent. Mais lorsque tu vas te décider donc de créer ce business en ligne, donc de dropshipping, qui va donc te rapporter de l'argent, mais à long terme, eh bien, tu vas comprendre que ton temps va devenir assez précieux. Tu vas donc comprendre que chaque heure de ta journée peut te rapporter une bonne somme d'argent. Pour ça, il faut fournir un travail préalable, à savoir construire sa boutique Facebook, comprendre le système de dropshipping,
comprendre le marketing, faire ce qu'on appelle la publicité sur Facebook. Il faut savoir que ça m'a pris pas mal de temps pour avoir ma première vente, mais je bossais à côté, du coup je pense que c'est pour ça. Genre ça m'a pris 1 mois, alors que je connais des gens que ça leur prend genre 2 semaines, 3 semaines. Mais bon, le tout c'est d'avoir sa première vente et après de comprendre le système. Parce que en fait je bossais à côté, du coup j'avais pas beaucoup de temps. Je travaillais en tant que chauffeur chez Uber, et du coup lorsque tu es chauffeur chez Uber, eh bien tu gagnes très peu et tu bosses beaucoup. Je trouve que j'ai bien choisi cet exemple en fait pour la gestion du temps. Donc là tu vas pouvoir automatiser tes heures et donc automatiser toutes les tâches qui sont répétitives et qui ne nécessitent pas ta présence. Donc il faut comprendre qu'avec les incomes, ça veut dire qu'en gros, une fois que le travail est fait, comme c'est une tâche répétitive, qui peut donc être robotisée par quelques logiciels, eh bien tu n'as plus à la faire et cette tâche continue de te rapporter de l'argent. C'est ça l'essentiel en fait, et c'est ça qui m'a plu dans le concept du dropshipping. Donc comme tu n'as pas de stock, eh bien tu n'es pas limité en fait en tant que dropshipper, comme je te l'ai dit dans ma première vidéo. Tu n'as pas à avoir d'entrepôt, tu n'as pas à avoir de salariés pour envoyer tes colis, tout ça, ça c'est un peu chiant en soi. Donc tu n'as pas à faire ça et tu es vraiment genre mobile, autonome. Donc les seules tâches que tu auras encore à faire par la suite, eh bien ce sont les tâches créatives. Toutes les tâches robotiques, eh bien tu peux les déléguer ou tu peux les robotiser, c'est simple. Je délègue aussi tout ce qui est réseaux sociaux. Du coup, j'ai mes boutiques sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Je garde Facebook pour moi en général, mais je laisse tout ce qui est Instagram et Twitter à des gens que je paye pour ça en fait. Les réseaux sociaux te bouffent pas mal de temps. Du coup, c'est pour ça que je préfère déléguer ces tâches. Toutes les tâches que je garde, ce sont les tâches créatives. Les tâches pour lesquelles eh bien, j'ai du plaisir à les faire en fait et pour lesquelles je me sens totalement nécessaire. Donc par exemple, voir les nouveaux produits tendances ou bien améliorer parfois, ça arrive encore ma boutique, le design de ma boutique, ou bien encore réaliser les publicités sur Facebook. Mais même ça, en fait, je le fais plus vraiment parce que je sais lesquelles marchent, donc j'ai juste à faire des copier-coller, c'est très bête. Donc voilà, et si je voulais faire comprendre la notion d'income, en fait, parce que je gagne de l'argent et je gagne de l'argent sans pour autant bien fournir une charge de travail qui me rapporte cet argent, parce que j'ai donc automatisé le processus. Parce que c'est une notion très importante avec l'arrivée de l'informatique. N'importe qui peut automatiser des tâches sur Internet, en fait, c'est pas un problème aujourd'hui. Donc voilà, du coup, oui, tu peux gagner de l'argent en tant que dropshipper et tu peux gagner du temps. J'ai choisi de faire cette vidéo aujourd'hui parce que lorsque j'étais chez Uber en tant que chauffeur, comme je te l'ai dit, eh bien, j'étais aussi designer en ligne. Donc, je devais effectuer des tâches pour gagner de l'argent. Je n'ai pas continué dans cette voie parce que même si ça m'a rapporté pas mal d'argent, j'étais donc freelance, je designais donc des sites internet ou des logos, tout ça. Eh bien, le problème, c'est que j'avais toujours une charge de travail à accomplir pour gagner de l'argent. Ça me plaisait pas mal, bien entendu, mais je savais qu'il y avait tous mes moyens avec Internet eh bien, de fournir un travail conséquent au départ pour avoir des incomes. Voilà. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt.